Elle défie l'appareil photo d'un regard assuré, sa planche de skate entre les mains. Sur l'affiche de l'exposition, une jeune Palestinienne interpelle le visiteur, bien loin des images de manifestations, de maisons détruites et de conflits qui peuplent l'imaginaire sur la Palestine. Mais qu'on ne se méprenne pas, prévient la commissaire associée de l'exposition, Marion Slitine. Ces questions sont présentes. Évidemment, la guerre traverse l'expérience palestinienne. Donc nous avons par exemple une œuvre de Taïsir Batniji. De loin, c'est des annonces immobilières. Et alors, lorsqu'on s'approche, il s'agit en fait des maisons qui ont été détruites lors de la guerre de manière très minutieuse. Sous ces photographies, il y a le descriptif de la maison qui a été détruite avec l'ensemble des personnes qui sont décédées lors de la guerre. Malgré l'horreur, il faut aller au-delà en l'honneur des Palestiniens eux-mêmes, comme le réclame Elias Sambar, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO et commissaire général de l'exposition. Nous sommes dans le conflit, ça il ne faut pas le nier, nous sommes dans le combat pour le droit. Ça ne bougera pas tant qu'on n'aura pas obtenu nos droits. Mais ne nous percevoir que comme cela est une façon de nous figer et de nous aborder comme un sujet sans vie, qui est bloqué dans une impasse politique, diplomatique, bien qu'elle soit là, l'impasse. Mais nous ne sommes pas sans vie. Alors, dans les allées de l'Institut du monde arabe se côtoie un musée palestinien en exil, c'est-à-dire des œuvres abritées temporairement par l'imam et qui seront exposées en Palestine lorsqu'un musée national pourra être installé. Il y a aussi des images de civils en train de pique-niquer en zone occupée, ou encore un poème d'amour déclamé par Mahmoud Darwish. Autant d'œuvres qui, ensemble, cherchent à dépasser le regard traditionnellement posé sur la Palestine. Les images médiatiques qui nous viennent sont souvent celles de la souffrance, de la destruction, de la violence. Et ce que les artistes contemporains essayent de montrer, ceux qui sont dans l'exposition, c'est un regard décalé, alternatif, dans le sens où, notamment, ils utilisent l'humour, qui est une arme très importante de résistance et de survie en fait. Pendant 6 mois et dans les moindres recoins de Lima, expositions de photographie contemporaine, littérature, spectacles, débats se superposent pour faire la part belle à ce qu'Elias Sambar appelle l'obsession culturelle palestinienne. C'est-à-dire cette idée que la culture est un levier extrêmement important dans le combat pour les droits et dans le combat pour dire voici qui nous sommes. Et souvent, cet aspect des choses a été couvert par le conflit. Et ça se comprend. Mais il est très important également d'ajouter cette dimension de la personnalité palestinienne. Et ces expositions sont une expression de cela. Revendiquer le droit au rêve des Palestiniens, faire rêver les visiteurs aussi, mission accomplie. Et pour ceux qui hésiteraient encore à faire le déplacement, Elias Sambar a un message. Le thème et le titre, c'est ce que la Palestine apporte au monde. Souvent, on me dit, qu'est-ce que vous apportez ? Je dis, mais venez voir. Parce que je peux vous répondre par des mots, je peux vous répondre par des concepts, mais venez voir. Léa Boutin-Rivière, Paris, Média.